Sarah Knafo a détruit l'ensemble de la classe politique française et ça fait plaisir. Donc je me suis fait un petit latte à la cannelle parce qu'on va savourer tout ça les amis. Mais d'abord savourons la hausse des marchés. Ça aussi c'est quelque chose qui fait plaisir. Donc si vous n'avez pas commencé à investir, sachez que chaque jour que vous passez en dehors des marchés, c'est un jour de perdu. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est que mon portefeuille d'investissement où je fais du stock picking, autant sur celui-là je suis plus orienté ETF, et bien sur ce portefeuille je choisis moi-même des actions avec l'objectif de battre le marché et on déboîte le Nasdaq, donc ça fait plaisir. Ce portefeuille, j'en documente la construction sur la page Patreon. Je fais des vidéos où j'investis devant vous et je justifie mes choix. Je partage également du contenu exclusif. Là, je vous ai partagé les actions qui battent le SP500 cette année. Et puis par ailleurs, j'ai lancé une FAQ. Je répondrai en vidéo à toutes les questions qui m'ont été posées par les membres de la page Patreon vendredi. Donc si vous voulez accéder à tout ce contenu exclusif, ça coûte vraiment rien. C'est cadeau. Ça coûte 3 € par mois. Donc profitez-en. Alors ceci étant dit, on va se lancer dans cette belle vidéo. Regardez le freeze où vous voyez toute la gentillesse qui s'exprime sur le visage de Sandrine Rousseau. J'attends depuis quelques minutes patiemment et j'écoute la classe politique se parler à elle-même. Parce que c'est ça, je pense que tout ce qu'on a entendu n'a intéressé personne. En réalité, le clivage, le vrai clivage n'est pas entre vous. Vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale. Mais quand on vous voit, j'en aurai bientôt beaucoup plus, madame. Ah oui ? Ouais, tout à fait. Quand on voit votre spectacle, on comprend qu'en réalité, le clivage n'est pas entre vous, mais entre vous et les Français. C'est bien parce qu'elle est plus incisive et on n'a plus le temps de respecter ces politocars. Vous trouvez pas qu'elle ressemble tout à fait à un Doompa Loompa ? Je suis désolé, ça me fait trop rire. Mais bref, c'est très bien qu'elle se laisse pas faire, c'est très bien qu'elle lui rentre dedans. C'est ça qu'on veut voir parce que ça fait des petites séquences qui ont un beau potentiel de viralité. Et si elle continue à dire les termes, ça va bien se passer et peut-être qu'on aura enfin un politicien qui défend un agenda au service des créateurs de valeur. Cet été, il y a eu un sondage qui montrait que 90% des Français étaient dégoûtés par la politique. 90% disaient les hommes politiques, la classe politique ne sert à rien et ne résoudra jamais nos problèmes. C'est sûr que si on refaisait ce sondage ce matin, je pense qu'on serait à 100%. La petite Sandrine Rousseau qui essaie de persifler parce que elle sait qu'elle va s'en prendre pour son grade. Bah d'ailleurs, je pense que beaucoup ont éteint leur télé en se disant mais c'est ça le débat qu'on nous propose. On a une économie qui s'effondre sur elle-même. On a un pays où on a peur pour nos enfants quand ils sortent dans la rue. Vous avez accepté de participer à ce débat, donc je peux considérer qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins importants. Si je peux me permettre, vous connaissez pas l'Assemblée nationale, à ce moment-là, on ferait à l'Assemblée nationale un rappel au règlement. Depuis le Parlement européen, je vais venir donner des leçons sur le fonctionnement à l'Assemblée nationale et donner des bons points. Je trouve que ça, voilà, c'est la fin de mon rappel au règlement. Ça, c'est une posture extrêmement confortable, mais totalement stérile à destination des Français. Je vais vous dire pourquoi c'est pas confortable. Parce que moi, ça me fait pas rire de voir mon pays s'enfoncer. Ça me fait pas rire de voir notre économie qui s'écroule sur elle-même et de voir que tout ce dont la classe politique... Elle a raison en fait là aussi de pas se calmer parce que l'autre l'a pris de haut et plutôt que se taire sagement, elle en remet une couche et comprenez bien que vous n'avez aucune obligation quand vous prenez la parole en public. Vous n'avez pas d'obligation envers les autres personnes de ces pseudo-débats. Vous n'avez pas d'obligation envers les journalistes. Vous êtes là pour dire les termes un maximum parce que de toute façon ces émissions on s'en fiche. Ce qui est important c'est ce qui est fait de ces séquences, c'est que vous ayez des séquences qui vont ensuite être commentées sur Twitter ou sur YouTube comme je suis en train de le faire maintenant. Donc leurs règles de bienséance, leur rappel au règlement, ils peuvent se les mettre derrière l'oreille. Ce qui est capable, c'est de nous ressortir la 4ème République. C'est pas à la hauteur. C'est justement l'objectif, c'est de sortir. Pardon Madame Berger, quand Benjamin Duhamel vous demande qui veut être ministre demain, cette situation-là. Quand Monsieur Duhamel vous demande qui veut être ministre demain, c'est pas la question qui a été formulée, vous le savez très bien. Vous avez du mal à écouter les questions. Non, c'est pas la question. Quand on vous voit vous devez répondre à la question. Donc ça, c'est des choses que je développe dans mon livre qui s'appelle 12 leçons de dialectique pour gagner la guerre des idées. Les gens essaient toujours de passer au niveau métalinguistique, c'est-à-dire ils commentent ce qui est en train de se passer. Oh, vous n'êtes pas en train de répondre sur le bon sujet et tout ça n'est destiné qu'à vous faire perdre du temps de parole. Donc il faut écarter le plus rapidement possible ces diversions et marteler sur ce qu'on a envie de marteler en s'en fichant complètement des autres personnes qui sont autour de nous, car de toute façon, tout ceci est un spectacle. Comprenez bien que dans ce genre d'arène de parole, les débats sont stériles. Les débats sont utiles quand vous êtes avec des gens bien intentionnés, quand vous êtes par exemple autour d'un projet avec des collègues et que vous vous dites quelle est la manière la plus efficace de faire ci ou ça, là vous avez intérêt à effectivement tester les idées, là les questions de validité et de vérité sont importantes, là c'est une arène politique, tous ces gens sont des
des influenceurs. Donc de toute façon, le débat est absolument stérile. Donc il ne faut pas les respecter et il faut venir simplement pour marteler vos idées. Quels sont les groupes politiques qui souhaitent gouverner? Ça n'était pas qui d'entre nous veut devenir ministre, sachant qu'accessoirement, je pense qu'aucun d'entre nous n'était d'accord pour devenir ministre tous ensemble. Très bien. Rien que son ton, c'est assez désagréable. Elle a vraiment le ton de bon élève, fonctionnaire gauchiste, c'est très désagréable. Vous, pour le coup, vous plaidez pour une baisse massive des impôts. Massive. Est-ce qu'on peut se le permettre, Sarah Knafo? On peut se le permettre si on commence enfin à baisser nos dépenses. Il faut dépenser moins pour taxer moins. J'entendais tout à l'heure. Ça fait plaisir ça. Et c'est la seule sur cette ligne parce que tous les autres, quand ils entendent dépenser moins, ils entendent on aura moins de levier de contrôle sur nos moutons. Comprenez bien que le système fonctionne comme ça. Le système fonctionne par des clientèles. Donc vous avez l'ERN qui a sa clientèle, vous avez la LFI qui a sa clientèle, vous avez la Macronie qui a sa clientèle. Cette clientèle les sert à se faire élire et donc à continuer d'augmenter leur rente d'argent public. Et pour se faire élire, ils jouent à diviser pour mieux taxer. C'est-à-dire moi je vais taxer tel type de riche pour alléger le fardeau fiscal de tel type de mes électeurs. Donc c'est exactement comme ça. On aménage des niches fiscales. Ça fait un système qui est complètement opaque, dont on ne peut se sortir sans avoir des spécialistes en fiscalité à nos côtés, ce que la plupart des Français ne peuvent pas se permettre. Et le résultat, c'est qu'au global, les impôts ne cessent d'augmenter en France. Et pourquoi les impôts ne cessent d'augmenter en France? Parce qu'il faut subventionner cet État absolument obèse, qu'aucun de ceux-là ne veulent remettre en question, parce que c'est beaucoup trop confortable d'écraser les Français d'impôts, de taxes, de charges, parce qu'une fois que les Français sont bien pauvres, les influx voleurs de la politique peuvent partir en campagne en disant « Regardez, c'est moi qui vais vous distribuer les plus beaux tickets de rationnement, il faut couper le mal à la racine » et ça veut dire baisse massive des impôts et cette baisse massive des impôts est financée par une baisse massive des dépenses publiques parce que baisser massivement les dépenses publiques, ça fait qu'on aura moins de ponctionnaires sur le dos. Chaque année, les Français payent 1300 milliards d'euros de charges et de prélèvements obligatoires dans leur ensemble. C'est-à-dire 2,5 millions d'euros par minute. À la fin de cette émission, les Français auront payé plus de 100 millions d'euros d'impôts. C'est pas possible. Et ça les fait rigoler ça. Oh là 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 là. Comme si c'était pas le problème principal. Ces fonctionnaires sont tous des fourbes et vu que là Sarah Knafo était seule contre tous, eh bien encore une fois je vous encourage à lui envoyer un maximum de force. Vous pouvez le faire en aimant cette vidéo, en la commentant, en la partageant, parce que pour une fois qu'on a un politicien de notre côté, il faut en profiter. Tous les Français se demandent, quand ils regardent à la fin du mois leur paye, quand ils voient le nombre de charges, quand ils voient le nombre d'impôts, les taux d'impôts, ils se disent mais pourquoi je paye? Pour attendre 9 heures aux urgences? Je paye pour financer le monde entier? Je paye pour donner 15 milliards d'euros d'aide publique au développement? Voilà des gens qui préfèrent, comme on le fait aujourd'hui, aller financer la formation de magistrats aux Comores alors qu'on manque de personnel chez nous. Et là ils sont hyper gênés en fait parce que ils sont tous d'accord pour maintenir ce système, tous autant qu'ils sont. Lui j'ai compris que c'était un RN. Et la politique du RN, c'est que de temps en temps, ils vont mettre un petit fait divers comme ça pour essayer de récupérer les droits tardés. Mais en termes de politique fiscale, et la fiscalité, c'est le plus important. Parce que le niveau de fiscalité, ça veut dire concrètement, est-ce que vous êtes libre ou pas? Est-ce que vous avez un peu de propriété privée? Est-ce que lorsque vous faites des efforts, que vous innovez, quand vous créez des choses, il vous en reste un petit peu dans la poche? Eh bien, tous autant qu'ils sont ces hypocrites, ils ne veulent pas baisser les impôts parce qu'ils vivent très confortablement dans ce système clientéliste. Alors, ils n'ont pas tous les mêmes clients. Certains ont comme clients les racailles et les étrangers, d'autres ont pour clients les boomers, d'autres ont pour clients les fonctionnaires, mais ils mènent tous des politiques clientélistes qui, en définitive, reviennent à tondre les éléments valeureux de la société. Les gens qui créent des boîtes, les gens qui entreprennent, les gens qui bossent dans le privé, ces gens-là, on les tond au maximum et eux, ils se répartissent le butin pour acheter des voix élection après élection et faire grandir leur gigantesque rente d'argent public. Normal, je les entends soupirer. Est-ce que vous trouvez ça normal de donner chaque année 130 millions d'euros à la Chine, la deuxième puissance économique du monde? On l'aide à se développer. Est-ce que ça n'est pas absurde? Est-ce qu'en 5 ans, donner 842 millions d'euros à l'Algérie qui enferme M. Boualem Sansal aujourd'hui, qui nous crache au visage tous les jours, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que les Français doivent continuer? Et là vous voyez le petit habit pseudo-moral du gauchiste, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est oui mais vous n'avez pas de cœur, oui mais vous n'avez pas de morale. Ces gens sont toujours généreux avec l'argent des autres, mais eux ils ne font rien pour les autres à part s'acheter une bonne conscience en dilapidant notre argent. Voilà ce que dit le Parti Socialiste. Dans l'accord de non-censure, il ne faut pas perdre du temps à aborder du point de vue législatif la question de l'immigration. Qu'est-ce que vous dites
à Jérôme Guedj qui vient de dire cela? Je trouve que c'est exemplaire de cette politique qui nous tue. C'est-à-dire que pour mettre d'accord la classe politique dans son ensemble, il faut écarter d'un revers de la main un des défis existentiels. Et répondez à Jérôme Guedj directement, parce que moi je sais que... Je réponds directement. Je ne vais pas polémiquer ni être idéologue. Non. Je vais juste vous dire que moi, je viens de Seine-Saint-Denis. Ouais, ça changera. Ça changera de vous. Je viens de Seine-Saint-Denis et quand j'étais petite, j'étais pas de droite, j'étais pas de gauche. Je savais pas ce que ça voulait dire la droite et la gauche. Mais je savais qu'à 15 ans, parce que j'étais une jeune femme, je pouvais pas sortir de chez moi sans avoir peur. Après ça, c'est pas la ligne que je préfère chez elle, mais si on veut rassembler en France, vu que la droite est avant tout identitaire, je comprends qu'elle aille sur ce terrain-là. Non, moi ce que je trouve problématique avec cet accord de non-censure, c'est ce dont on parle. C'est on s'accorde pour qu'il n'y ait pas de censure, et pour qu'il n'y ait pas de censure, on écarte le sujet de l'immigration. Non, pour moi, le problème de cette affaire, c'est qu'on va se retrouver à l'Assemblée avec une majorité qui va du centre-gauche à l'extrême-gauche, et ces gens vont nous voter tout un tas de belles augmentations d'impôts, et je pense qu'à partir de ce moment-là, il va falloir être beaucoup moins sympa avec eux, et qu'ils comprennent que nous sommes en colère, qu'on a marre de se faire tondre, et qu'à partir de maintenant, on va faire tout pour nous protéger de cette classe politique vorace et de cet état obèse et destructeur. Je vous rappelle comme d'habitude que vous avez sous cette vidéo les ressources dont vous avez besoin pour augmenter vos revenus actifs, à savoir créer votre business de création de contenu rentable. J'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. On a eu hier le record de vues en une journée de toute l'histoire de cette jeune chaîne, donc ça fait plaisir. Merci de me soutenir, merci d'aimer cette vidéo, merci de la partager, merci de vous abonner, mais je vous invite à aller beaucoup plus loin que ça. Je vous invite à créer vous-même votre chaîne YouTube qui marche, et encore une fois, vous avez sous cette vidéo le premier lien, c'est un document qui vous aidera à créer quelque chose qui ressemble à ça. Et comme ici on est vraiment dans l'action, et bien vous avez la possibilité de participer au prochain colloque de cette chaîne, et c'est-à-dire qu'on s'est lancé une thématique autour de la souveraineté individuelle. Vous allez pouvoir m'envoyer une proposition de vidéo sur ce thème, et si votre proposition est acceptée, vous pourrez publier votre vidéo sur ma chaîne, faire la pub pour vos propres réseaux sociaux. Mais pour tout ça, je vous invite à consulter la dernière vidéo dans la playlist colloque de cette chaîne YouTube, et de rejoindre le canal Telegram si vous avez des questions à ce propos. Et pour finir, évidemment, je vous invite à commencer à investir. Vous avez aussi mon lien affilé sous cette vidéo, parce que chaque jour où votre capital ne travaille pas, c'est un jour qui est perdu. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.